Bienvenue dans cette édition vespérale sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, cette nouvelle pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Voilà l'initiative prise par l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Les objectifs de cette démarche et sa philosophie opérationnelle ont été présentés ce mercredi à la presse par les responsables de la SANCO et de l'ECC. Plus de précisions dans cet élément réalisé par Alain Goma. À la suite des déclarations de condamnation de l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise, la classe sociopolitique congolaise est désormais à la recherche de voies de sortie de la crise pour le retour de la paix dans cette partie du pays, mais aussi dans la région de Grands Lacs. C'est le sens du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, porté par les églises catholiques et protestantes. Selon Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, ce plan, qui est une initiative de deux églises, a pour finalité de conduire le pays vers un dialogue national. Selon ce prélat de l'Église catholique, le message du président Félix Tshisekedi à l'endroit de l'Église lors de son récent séjour à Isiro a motivé le dit projet. Les églises consultent déjà les différents acteurs sociopolitiques afin d'adhérer à la démarche. Monseigneur Donatien Cholet a annoncé la publication ce mercredi du projet des commissions thématiques qui devront être approfondies dans les ateliers, dont la synthèse pour servir de matrice pour le Forum national. Pour plusieurs observateurs, la chute de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, entre les mains du groupe rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise, représente une victoire majeure contre les forces armées de la République démocratique du Congo et les pouvoirs du président Félix Tshisekedi. Sans pour autant le dire ouvertement jusque-là, l'offensive rebelle se poursuit vers la province du Sud Kivu où les combats sont signalés dans les territoires de Kaélé. La prise de la ville de Goma par les forces de M23, AFC et RDF aggrave la crise sécuritaire, humanitaire et économique dans la région. Les combats ont intensifié la détresse des populations locales et Félix Tshisekedi a dit dans son dernier message à la nation annoncer une riposte militaire rigoureuse et coordonnée pour récupérer les zones occupées par les rebelles du M23. Et l'UDDC, c'est parti des lignes sacrées pour la nation, demande à la SANCO et à l'ECC de tenir également compte aux partis politiques n'ayant pas de députés au Parlement, mais qui ont un mot à dire par rapport à ces consultations entamées depuis le lundi dernier. Popol Djamani, secrétaire général de ces partis, l'a fait savoir au micro de Alain Goma. Suivi. Nous, au niveau de notre parti politique UDDC, dont je suis le secrétaire général, nous ne pouvons que féliciter cette prise de conscience collective de la part des clergés, en voulant rappeler aux uns aux autres qu'il faut mettre de l'eau dans le vin et pouvoir discuter, parler, s'écouter. Et cette manière d'agir permettra à ce que de choc des idées jaillisse une certaine lumière. Mais je voudrais rappeler ici au clergé que il n'y a pas qu'en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, il n'y a pas que Matata Mponyo, il y a des partis comme le nôtre qui avons soumis déjà certaines recommandations au niveau de l'institution présidente de la République et nous estimons que dans les jours à venir, nous déposerons aussi auprès de cette SANCO et auprès de l'ECC pour pouvoir contribuer tant bien que mal à cette démarche collective et sanitaire. La démarche de la SANCO et l'ECC, elle est globalisante dans la mesure où déjà le processus de Nairobi avait inclus le M23. Et qu'au niveau du processus de Luanda, il y a les deux chefs d'État qui devraient se rencontrer. Martin Fayulu, quant à lui, avait proposé le processus de Kinshasa. Et je pense que dans la philosophie de ces trois processus dont je viens de citer, l'Église catholique et les CC ne sont pas sortis de cette démarche. Rencontrer aujourd'hui Corneille Nangaa pour pouvoir parler avec les forces armées et aussi rencontrer les forces politiques, ça entre dans notre tradition culturelle d'échanger, de parler et d'écouter. Nous rappelons ici à l'ECC et à la SANCO que
au-delà de voir les partis politiques membres de l'Union sacrée ayant une certaine représentation au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat, ou voire des assemblées provinciales, il y a aussi des partis politiques qui sont membres mais qui n'ont pas des représentants, mais qui estiment dans son fort intérieur proposer. Que donc nous sommes ouverts, nos bureaux sont ouverts, nous pouvons venir chez eux comme ils peuvent venir chez nous. Et cette démarche pour la paix initiée par la SANCO et les CC suscite également les réactions dans l'opinion publique. Les Quinois, interrogés par nos reporters, approuvent l'idée d'un dialogue national pour la paix en République démocratique du Congo. Leur réaction dans ce reportage réalisé par Grace Bonei, Arma Fukama et Imakili Kavira. Suivez. Reçus par le président de la République en début de semaine, les églises catholiques et les CC ont déposé sur le bureau du chef de l'État un plan de sortie de crise face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette démarche est bien accueillie par certains Quinois qui saluent l'initiative des prélats catholiques et des responsables de l'église protestante au Congo. Je pense que ça pourrait aboutir à quelque chose. Vu qu'entre les deux parties, il y avait un peu des échanges entre l'église catholique et notre président, je pense que ça pourrait aboutir à quelque chose et j'encourage cela. Mais dialogue, il faut la coloration parce que sur les plans il y a communication, dialogue c'est fait la transparence. Nabitumba izara moko mutalonga. Mais na kovanda bo solo la bino tu borozwa ensemble. Aboya dialogue wanate. Bien que les églises catholiques et les CC aient initié cette démarche, pour ces messieurs, c'est un réveil tardif. Ce qui m'a étonné, na nini wana ezali ke ba voix ya batu nyonso yokani pona ko condamner pona koloba, mais les églises de réveil qui sortent médiatique na bango tout monde qui va prier basala qui na nini. Mais quand l'église catholique na protestant tozo yoka façon bazo lobela makambo wana dialogue. Décidément, les Quinois s'alignent derrière l'initiative des prélats catholiques et de l'ECC en vue d'un dialogue national censé réconcilier les Congolais en perspective d'une paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous allons changer de chapitre pour vous dire que l'ouverture de la session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement a vécu. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a ainsi circonscrit la priorité de la convocation de cette session extraordinaire. En croire l'ex-speaker de la Chambre basse du Parlement, il ne s'agit pas d'une session de déclaration de guerre. Plutôt, les élus nationaux doivent apporter leur contribution constructive sur le plan diplomatique et politique à la question préoccupante de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez Vital Kamerhe dans cet extrait sélectionné pour vous par Christian Kabouya. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique. Il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas en notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller. Vous serez au fait, comme à un moment donné, nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi. Il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani. Il y en avait d'autres qui dirigeaient d'Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises.
Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu, Général Etumba, Inzun Kakiake, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait de forces non invitées, de forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions, ça c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo, qu'on respecte la Charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, et s'agissant de la situation humanitaire dans la partie est de la RDC, sachez que cette situation demeure préoccupante à Goma suite aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. La population civile victime des bombardements fait face à des sérieuses difficultés d'accès aux soins de santé. C'est ce que nous dit Ruth Dinonzei dans ce reportage de nos confrères de France 24. Des patients allongés les uns à côté des autres sous une tente. Depuis une semaine, cet hôpital de Goma est plongé dans l'urgence. De nombreux habitants ont été blessés lors des combats entre l'armée congolaise et les rebelles, à l'image de Patrick, touché à la jambe gauche. Cette guerre a fait beaucoup de dégâts, mais au moins nous respirons toujours. Beaucoup de gens ont été mutilés, tant d'autres sont morts, et nous ne savons pas jusqu'où cela va aller. L'afflux incessant de blessés impose une lourde charge de travail au personnel soignant qui doit notamment procéder à des amputations. On est tellement débordé et on continue toujours à travailler. Il y aura le stockage qui va bientôt se terminer parce que le matériel, on n'a pas assez de matériel. Avant l'assaut des rebelles du M23, Goma était le centre névralgique des opérations humanitaires dans la région. La ville accueillait près d'1 million de déplacés qui sont... Et au cours d'un culte pour la nation, écuménique pour la nation, organisé le lundi dernier à l'esplanade du Palais du Peuple, les chefs des confessions religieuses se sont dit prêts à toute rupture diplomatique au cas où l'indifférence de la communauté internationale persistait face à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce reportage. C'était une prière dite avec détermination par les différents chefs des confessions religieuses pour prouver leur indignation face à l'inattention de la communauté internationale sur l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Plusieurs intentions pour implorer la grâce divine, la solidarité nationale, mais également les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo et patriotes Wazalendo étaient au menu de cette rencontre sacrée. Ainsi, les responsables religieux ont exprimé chacun l'expression douloureuse de son cœur. L'archevêque général Ejibaya Mampia, président de la plateforme Confession religieuse qui a donné les go, n'a pas hésité de boxer sans gants. Dans le cadre de notre mission, des leaders religieux conscientiser les Congolais, lancer un message fort à la face du monde pour faire cesser la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pour obtenir le départ des occupants et agresseurs, le refus de l'exploitation illicite de nos ressources naturelles et obtenir une indépendance réelle. Manifester le soutien total aux FARDC, aux Wazalendo et au commandant suprême, donc le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, disent les Saintes Écritures. De différentes intentions en charge des chefs des confessions religieuses ont été dites avec ferme décision et précision. Nzambe yo ozali kimia. Tia kimia na esika oyo biso tozali. Tia kimia na esika oyo batu bazolanda biso. Tia kimia na mboka na biso mobimba. Tia kimia na mutu nyonso oyo azali na kimia na kati ya mayele na kati ya motema na ye. Na biso baso fandia wa azali te. Pamba te uta 1921 Tata Kimbangu amemaki komba oyo po ete mboka oyo ezala totalement libéré pezala ya biso moko. Cette journée des prières, agrémentée par les fanfares kimbanguistes, gondistes et salutistes, ainsi que des orchestres religieux modernes, a connu une foule immense composée des fidèles des différentes confessions religieuses qui, à l'unisson, disent non à l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, mais également au soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et patriotes Wazalendo qui se battent pour la défense de la patrie. Et en société, sur l'invitation de l'association Ngaba En Marche, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a effectué une descente au quartier Madima pour s'enquérir du mode de vie de la population de ce coin. À l'issue de cette ronde, le patron d'Ngaba a dégagé 3 grands mots qui rongent ces coins de sa municipalité, entre autres le manque d'électricité, les arrestations arbitraires, mais également l'insalubrité dans certains coins dû au manque de notions de civisme de certains Congolais dans cette partie de la capitale. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Enoch Mafuka. Comme tout bon père de famille, Aimé Francis Lolinga a accepté de rencontrer la population du quartier Kidima. Nous sommes là dans la commune d'Ngaba pour en savoir un peu plus sur les différents mots qui rongent cette population. Chemin faisant, les doléances sortaient de partout et dans tous les sens. Non, on n'était pas partir là-bas. On n'était pas partir là-bas parce qu'on avait dit photo qui n'a signé. Donc, on a signé parce que par contre, on doit faire ça. Dans ton monio, on s'est responsable de la photo. Les représentants de la délégation Ngaba en avant qui a invité le bourgmestre justifient cette initiative en ces mots. La raison c'est pourquoi? Parce que depuis on a d'abord commencé le travail ici en Ngaba, le bourgmestre qui ne peut même pas faire c'est 2 fois ou 3 fois, il fait des tours tous les jours depuis mois de janvier 2023. L'autorité politico-administrative d'Ngaba, Aimé Francis Lolinga, à l'issue de cette ronde, décelé 3 grands problèmes qui rongent ce coin de sa municipalité, tout en sachant que la police territoriale de sa municipalité, dirigée par le major Sama Konga, travaille avec toute intégrité. Qui ont été sensibilisés par tout ce qu'on essaie de faire pour leur quartier et leur commune. Et ils ont décidé eux-mêmes de prendre les choses en main. Donc ils ont fait l'assainissement depuis très tôt le matin. Je suis venu constater ça, mais il n'y a pas eu que ça. J'ai pu parler à la population. Il y a 2 problèmes principalement qu'ils ont. C'est le problème de l'électricité. Ils ne sont pas desservis en électricité. La commune de Ngaba a une desserte en énergie très faible ou parfois nulle dans certains quartiers. Le numéro 1 d'Ngaba a par ailleurs promis de régler certains problèmes à son niveau. Et la plupart des problèmes qu'ils ont posés, je les savais déjà parce que je suis un homme de terrain. Donc dans tous les quartiers, ils ont les mêmes problèmes. On travaille, ils savent que je suis proche d'eux et que tous les problèmes, les problèmes qui peuvent être résolus à mon niveau, il n'y aura pas de problème, je vais prendre les mesures. Mais ce que je ne peux pas résoudre, par exemple, le problème de la police et de la SNEL, ça je suis obligé de relayer. Je leur ai même demandé de constituer une délégation pour qu'on aille réclamer le courant au sein de la Société nationale d'électricité. Sachez que le bien-être de la population d'Ngaba reste et demeure le leitmotiv de l'autorité politico-administrative Aimé Francis Lolinga, le bourgmestre du terrain.
Et puis sachez que la Fondation Maloua a été honorée hier par la visite du journaliste Simplice Divine Kalunga Wakalunga. Le célèbre présentateur de l'émission Nouvelle Donne a échangé avec les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, avant d'effectuer une ronde dans les installations de la chaîne de télévision FM. Plus de précisions dans ce reportage. C'était un honneur pour le président de la Fondation Maloua et promoteur de la FM Télévision, Maître Maloua Billy Cléophas, de recevoir ce journaliste de renom Simplice Kalunga au siège de la Fondation Maloua. Les présentateurs de l'émission Nouvelle Donne, dévoués à partager son expérience à la génération montante pour créer de l'émulation dans les métiers de journaliste, s'est senti à l'aise face à Maître Maloua Billy Cléophas. Au menu de leurs échanges, les sujets ayant trait à l'émergence d'une entreprise de presse audiovisuelle. Après ces échanges, le journaliste Simplice Kalunga a été convié à visiter chaque local de la FM Télévision. Émerveillé par l'équipement de cette chaîne de télévision, Simplice Kalunga a apprécié à juste valeur les efforts fournis par les promoteurs de cette chaîne de télévision. Je suis fort impressionné de ce que je viens de voir, les différents compartiments qui composent cette entreprise de presse. Il n'y en a pas beaucoup à ma connaissance à Kinshasa et même sur l'ensemble du territoire national qui peuvent se prévaloir d'avoir une telle infrastructure médiatique. Je repars avec une forte impression d'avoir vu des équipements modernes partout où je suis passé. Et en conclusion, je dois dire que tout est réuni pour parler de cette chaîne en termes des professionnels et que j'espère avec beaucoup de sérieux les lendemains pourront chanter pour FM TV. Le célèbre journaliste présentateur de l'émission Nouvelle Donne a encouragé le personnel de la FM Télévision tout en promettant sa participation pour aider cette chaîne à bien fonctionner. En société toujours, sachez que les Quinois se sont désormais lancés à des jeux du hasard pour gagner la vie. Leur raison, c'est par manque de travail stable et rentable. Plusieurs parieurs rencontrés par nos reporters reconnaissent qu'ils jouent ces jeux pour gagner quelque chose malgré les risques dont ils courent en jouant et perdant de fois leur argent. Plus de précisions dans ce reportage. Ce phénomène, initialement aperçu comme une activité masculine, le jeu des hasards attire désormais un public mixte, les hommes et les femmes également impliqués, et surtout quand il s'agit des matchs de la Ligue des Champions et d'autres championnats européens. Interrogé à ces sujets, ce parieur tente d'expliquer cette recrudescence chez les femmes. Possibilités d'af maté. Pour jamais moi à rebeta géo ya mibali. De sorte que on sait que quand je aussi à Mbogade qui est bien té. Nathan obso to banner ko jouant on considérant c'est comme si j'ai mon boisa bien té. Mais avec le temps biso so to commis ensemble na bango. Otoye baté suite na on vraiment so ezanine. So ezaka crise ya mboka on sait pas. Mais subitement, sur les conséquences positives et négatives de ce jeu des hasards, les avis des parieurs se divergent. Vous pouvez jouer à moindre frais, par exemple, vous jouez pour 1000 francs, 1500 francs et vous gagnez 100 000 francs. C'est un avantage. Donc, vous avez parié pour 2000 francs, vous avez gagné pour 100 000 francs, c'est un avantage. Le désavantage, c'est juste le contraire. Donc vous pouvez miser, vous êtes sûr que voilà le match Real et c'est pas quelle équipe Real va gagner et j'aurai par exemple 50 000. Et à la fin du match,
vous avez perdu. Il s'y est de signaler que le jeu des hasards est devenu un moyen de subsistance pour plusieurs familles en leur permettant justement de faire face à leur quotidien. Nous en appelons donc aux femmes de parier avec modération et en toute responsabilité. Et nous allons poursuivre ce journal avec cette brève pour vous dire que les condamnés à mort en République démocratique du Congo pour avoir été les concepteurs d'un coup d'État manqué à Kinshasa le 19 mai 2024, le belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a été relâché en raison de son état de santé dégradante hier mardi 4 février pour se rendre à Bruxelles pour des soins de santé appropriés. Il faut noter que Jean-Jacques Wondo est arrivé à Bruxelles ce mercredi 5 février et bien avant de s'envoler, cet expert des questions militaires et directeur adjoint à l'administration générale des maisons de justice de la Belgique s'était rendu à l'ambassade de son pays à Kinshasa juste après sa libération. Et nous allons à présent prendre ces communiqués de la police nationale congolaise qui porte à la connaissance de la population qu'un groupe d'arnaqueurs s'est donné les luxes de solliciter des sommes colossales d'argent auprès des tierces avec des promesses de leur octroyer des fonctions de l'emploi et autres services, et ce au nom de hautes autorités du pays. Par conséquent, le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa attire l'attention du public que toute personne qui serait surprise dans cette salle besogne sera interpellée et déférée en justice en vue de répondre de ces actes. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 1er février 2025. Il est signé par Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa. Et mesdames et messieurs, c'est par ces communiqués que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et sachez toujours que la défense de la patrie est sacrée.